bonjour Marine et bonjour Jérôme. Bonjour. Euh, Très bien, on est très heureux de vous accueillir pour un petit témoignage sur votre parcours et puis sur votre évolution après votre passage par Créactif. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre parcours avant et qu'est-ce que vous faisiez avant de créer votre entreprise? Jérôme, si ça ne t'ennuie pas, je vais commencer par Marine. Voilà. Parfait. Voilà. OK, merci beaucoup. Vas-y, Marine, je t'écoute. Alors bonjour à tous. Donc je voudrais commencer avec ça. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui parce que c'est vrai que finalement ça me remet un petit peu dans le bain de mes débuts. Donc il y a la nostalgie avec toute l'adrénaline et tout ce qui va avec. Formidable. Les remises en question. Donc c'est beau de voir qu'il y a autant d'entrepreneurs et vraiment je vous encourage à garder ce dynamisme. Donc on en reparlera plus tard. Donc rapidement, alors moi, juste avant donc d'être thérapeute sophrologue, je travaillais dans le domaine de la communication, de l'édition et de la presse. Donc j'étais salariée, je travaillais donc dans une entreprise à Paris. Et voilà, donc est-ce que je développe ou Oui, un peu. ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé et pourquoi Oui. qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour devenir Alors sophrologue? j'aimais beaucoup mon métier hein, de base, mais c'est vrai que ce qui me revenait si vous voulez, ce qui revenait vraiment, c'était le fait d'être derrière un écran d'ordinateur et puis finalement d'avoir l'impression d'être un petit peu spectatrice de ma vie. En fait, bon, j'ai fait des très belles rencontres, ça m'a permis aujourd'hui de communiquer sur mon métier, mais c'est vrai que c'était vide de sens. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu venir en aide aux personnes, aux entreprises, hein, que ce soit dans des projets personnels, professionnels. Et en fait, grosse remise en question, j'avais quoi? C'était en 2015, donc j'avais 25 ans, là j'en ai 30. Et je suis très fière parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de chemin, donc ça n'a pas toujours été évident, hein, ça c'est sûr, mais je pense que comment dirais-je, ce qui est très important, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, ce que vous allez mettre en place et l'entourage. Hein, ça c'est voilà, mais on y reviendra au fur et à mesure. Mais voilà, j'ai eu une grosse remise en question. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est votre cas. Et en fait, voilà, j'ai été toquée à plusieurs portes, donc réactif. Et en fait, la première question, la première base, c'était bon, tu vas être en profession libérale, tu vas avoir donc un cabinet, un moyen long terme. Donc l'objectif avant tout, c'est peut-être d'avoir les bases en tant que chef d'entreprise. Hein, les bases que je n'avais absolument pas parce que les chiffres et moi, ça fait deux. C'est toujours pas évident aujourd'hui, mais bon, c'est vrai que créatif m'a beaucoup aidé. Hein, d'ailleurs, c'est vraiment ça qui m'a d'ailleurs formée et voilà, qui m'a aidé dans ce projet. Et donc vraiment, c'était la casquette, je dirais, de chef d'entreprise qui me manquait avant d'être thérapeute sophrologue. Et je Okay. pense que c'était important de mettre en place toute la conception de ce projet, donc business plan, accompagnement, échange, le fait de parler, de communiquer, de se remettre en question et d'avoir donc ce volet finalement juridique et économique, hein, d'avoir finalement d'être dans la réalité, de se projeter dans la réalité, ce qui n'est pas forcément évident. Voilà. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, oui. Merci beaucoup, Marine. Jérôme, c'est quoi ton parcours, toi? Ouais, bonjour à tous. Moi, j'ai un parcours assez atypique. Donc, j'ai commencé à travailler à 16 ans en tant que serveur dans la restauration dans des grands restaurants étoilés au guide Michelin. Et j'ai eu une proposition de travailler dans le ménage en 2008, je crois. À l'époque, moi, j'étais avec ma femme depuis quelques temps. On commençait à parler enfant. Et je me suis dit qu'il serait intéressant de faire un nouveau challenge avec un métier un petit peu plus, avec des horaires un peu plus classiques, on va dire. Donc, j'ai été travailler dans le nettoyage, ce qui m'a beaucoup appris, beaucoup de choses en termes de RH, management, etc. Malheureusement, j'ai été licencié en 2010, un licenciement économique, avec ma fille qui allait naître 3 jours après mon licenciement. Donc, c'était pas très marrant. Et de là, j'ai voulu créer une autre entreprise dans le nettoyage parce que je ne voulais pas trop retourner dans la restauration. Je venais d'être papa, donc j'étais un petit peu jeune, trop jeune. J'ai pas réussi à développer ça. Donc, je suis
tourné, ensuite j'ai un petit peu galéré, j'ai travaillé dans le tissu, j'ai vendu du tissu à Montmartre, j'ai fait pas mal de petits boulots. Et comme j'avais toujours l'envie de créer une entreprise, je me suis formé chez Créactif en 2015, mars 2015 à peu près, je crois. Et de là, j'ai appris pas mal de choses sur la création d'entreprise, sur moi. Et à cette époque, j'avais décidé de mettre entre parenthèses le projet de création pour retrouver un emploi dans le ménage, pour me refaire des contacts, créer un petit peu de trésorerie. Et j'ai créé ensuite l'entreprise en 2016. Ok, bravo, bravo. Le démarrage de vos entreprises, le démarrage de ton entreprise Marine, c'était quoi? Comment est-ce que tu as commencé? Comment est-ce qu'on commence une entreprise? Alors C'est moi, quoi? ça a été très vite parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'action. Alors parfois après, je suis dans l'action, je réfléchis après, mais bon, c'est pas grave. Pour le moment, je croise les doigts, ça marche bien. Mais en fait, ça a été très vite. C'est-à-dire que j'ai quitté mon poste en 2015. Ensuite, j'ai fait donc les démarches auprès de Créactif pour donc avoir une formation, avoir un diplôme finalement de petite et moyenne entreprise. Et ensuite, ça a été très vite. C'est-à-dire que je me suis dit qu'une fois, j'avais mon plan déjà en tête de formation. Une fois que j'avais terminé donc Créactif, j'ai fait mes études de sophrologie. Donc, je pratiquais déjà la sophrologie avant de m'installer, avant de faire cette école. Et ensuite, donc, je vous parle, c'était 2015, donc Créactif. J'ai quitté mon activité 2015, 2016 Créactif. J'ai fait donc ensuite mes études entre 2016 et 2017 de sophrologie. Et je me suis installée tout de suite, en fait, en 2017. Et donc, mon activité aujourd'hui, elle a 3 ans. Un peu plus de 3 ans. Voilà. D'accord. Donc, tu as déjà commencé à comprendre ce que c'était qu'une entreprise avant de te former sur le plan de la technique de la sophrologie. Oui, c'était très important pour moi, en fait, de me dire, alors attends, tu as un projet en tête, tu veux devenir sophrologue. C'était un projet qui me tenait à cœur. Donc, j'ai toujours été attirée par la psychologie, les médecines alternatives. Et donc, avant, si vous voulez, de me former finalement à mon métier, j'ai une double casquette puisque je suis sophrologue, mais aussi je dois gérer cette profession libérale au quotidien. Donc, c'était important pour moi d'avoir les bases et surtout d'être accompagnée. Je me souviens, c'était Guillaume que j'avais vu en premier qui m'avait il m'avait apporté des réponses à mes questions et c'était assez, je pense qu'on a besoin dans cette période, surtout en ce moment, d'être accompagné et de se sentir en sécurité aussi face à son projet, à son ou ses projets qui peuvent changer par la suite. Mais voilà, c'est vraiment, j'insiste bien sur l'accompagnement. D'accord. Donc, tu as voulu apprendre déjà à fabriquer le projet, à mettre en œuvre la réalité de ton entreprise, et puis après, tu t'es formé à la technique, c'est ça? Complètement, complètement. C'est tout à fait ça. Et ensuite, Ok. donc, j'ai créé mon activité 1 an après Créactif, en fait. Toute la D'accord, partie juridique, justement. d'accord. Et démarrer ton activité, comment ça s'est passé au début? Tu as trouvé tout de suite tes premiers clients? Comment ça s'est passé? Alors, au début, comme j'avais donc mon ancien métier qui était donc finalement utile dans la communication, en fait, je me suis tout de suite focalisée sur. Alors, j'avais mon business plan, donc j'ai eu mon diplôme chez Créactif. Et ensuite, je me suis dit, bon, voilà, l'étape suivante, c'est me faire connaître. Pour me faire connaître, c'est créer mon site internet. Étant donné que je venais de ce milieu, j'avais forcément un petit peu de réseau. Donc, j'ai fait appel à mes contacts, j'ai créé donc tous mes supports de communication. Ça m'a pris du temps d'ailleurs, je me souviens tout un été pour rédiger le contenu, que les gens comprennent bien mon métier et quelle était mon offre finalement, ce que je pouvais apporter. Et ensuite, j'ai fait mes cartes de visite, etc. Donc, il y a vraiment, je suis passée par la case communication avant de pouvoir finalement exercer en tant que telle, de chercher un cabinet, de me présenter auprès des entreprises, puisque maintenant, j'exerce en cabinet la moitié du temps et en entreprise. D'accord, ok. Voilà. Et toi, Jérôme, comment se sont passés les premiers moments de création? Ouais, moi, comme je le disais, en fin de compte, j'ai mon entreprise actuelle, donc Victor Côté Services, je l'ai créée en juillet 2016. Ouais, Ça aura bientôt 4 ans, mais moi, j'estime que j'ai commencé mon parcours d'entrepreneur en fin de compte en 2010, la première fois où j'ai été auto-entrepreneur. Donc, d'accord. un parcours un petit peu long et laborieux. Mais j'estime que ça a commencé en 2010 parce que finalement, mon activité d'auto-entrepreneur, qui était également dans le nettoyage des locaux en 2010, m'a beaucoup apporté pour la suite. Même si je ne l'ai pas continué et qu'entre-temps, j'ai fait pas mal de choses, ça m'a beaucoup apporté pour la création d'entreprise aujourd'hui, pour qu'aujourd'hui, l'entreprise perdure en fait.
Sinon, j'aurais refait les erreurs que j'ai fait en 2010, je les aurais refait en 2016 si je n'avais pas eu cette expérience-là. Et alors, en 2016, par quoi tu as commencé quand tu as démarré ton activité? Tu as fait quoi au début? Alors moi, j'ai lancé en 2016, en juillet 2016, j'étais encore salarié quand j'ai lancé l'activité. Euh, D'accord. Moi, je travaillais dans le nettoyage, j'étais directeur adjoint d'une agence de propreté sur Paris. Et j'avais vu avec mon patron de l'époque pour faire une cure conventionnelle et j'ai cumulé les deux activités pendant à peu près 6 mois. Ce qui m'a permis de faire de la trésorerie, de commencer gentiment et après j'ai pu développer ensuite. Donc, tu es en train de montrer que on peut être à la fois salarié d'une entreprise et monter sa boîte. Tout à Et que fait. ça, c'est quelque chose qui est compatible. Tout à fait, c'est ça. Après, il faut s'accrocher au niveau des horaires, mais c'est compatible. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Justement, est-ce que c'est beaucoup de travail de monter son entreprise? Ah oui, énormément. Enfin, moi, les 2 premières années, je faisais des journées de travail. Je commençais à 6 heures le matin. Donc, le matin, j'étais à 6 heures sur les chantiers et je rentrais chez moi aux alentours de 22 heures. Et ensuite, à la maison, je continuais à travailler jusqu'à minuit, 2 heures du matin tous les jours pendant 2 ans à peu près. Bon. Donc, pas de vacances, pas la vie de famille qui est un petit peu entre parenthèses. Euh, voilà, en ce qui D'accord. concerne. Mhm. Et toi, Marine, tu as travaillé beaucoup au départ? Alors oui, 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 notamment sur mon site, hein. C'est vrai que j'y reviens parce que c'est vraiment mon bébé, c'est ma vitrine en fait, hein, qui explique mon activité pour me présenter auprès des entreprises puisque je suis spécialisée en gestion des émotions, gestion du stress, et puis auprès des particuliers, donc pour les personnes qui viennent me voir. Donc c'était vraiment très important et moi venant de la communication, de m'accrocher à ça finalement et puis à tous les supports de communication que j'ai déclinés, quoi, finalement. Mais donc oui, c'est du travail, mais en même temps, c'est passionnant parce que c'est quelque chose qui vous porte. Donc il y a beaucoup de remises en question, ça c'est évident. Je pense que Jérôme, tu as dû passer par là aussi, où parfois ça peut arriver d'avoir des petites insomnies, ou voilà, de se dire, bon, bah, finalement, est-ce que je vais à droite ou plutôt à gauche? Est-ce que c'est bien? Est-ce que je prends le bon chemin? Mais c'est aussi une possibilité, je dirais, une chance d'être face à soi, hein, de se retrouver face à soi-même, à ce qu'on est, à nos valeurs, et puis le sens qu'on veut donner aussi à sa vie, puisque c'est un projet de vie finalement entrepreneurial, mais surtout aussi humain, hein. Ouais, justement, comment tu fais tu disais, j'ai eu des insomnies, etc. Comment on fait pour rebondir et pour surmonter ces difficultés? Parler, communiquer, l'entourage. Ok. Hein, ça, c'est vrai qu'au début, quand on se lance, moi, j'avais pas énormément d'économies en plus, pour tout vous dire. Mais c'est vrai que voilà, de trier par priorité, me dire, bon, bah voilà, comme une to-do list finalement. Et c'est vrai qu'il y a cette espèce comment dirais-je, de frénésie intellectuelle où on se pose beaucoup de questions, il y a beaucoup d'idées, on est à la fois excité, mais il y a aussi les émotions de peur qui peuvent aussi apparaître face à l'inconnu. Donc finalement, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, bon, je ne vais pas vous mentir, c'est la sophrologie. Et puis surtout, et puis Tu as surtout raison. l'entourage. L'entourage, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, et je ne sais pas ce que tu en penses, Jérôme, mais c'est d'être bien entouré. De se dire, voilà, d'être bien entouré, d'avoir une assise, hein, de se sentir en sécurité. Que ça soit pour les professionnels de créatifs, à la maison, ses amis, hein, de pouvoir en parler. Mhm. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, est-ce qu'à travers Créatif, tu as pu te créer un petit réseau? Alors oui, 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 tout à fait. Avec qui donc je suis encore en contact. Mais c'est Formidable. vrai qu'en fait, après, c'était pas forcément évident financièrement. Donc je suis restée en contact avec quelqu'un donc, qui montait son restaurant, donc qui m'a fait travailler pendant mes Mhm. études de sophrologie, du coup. Mhm. Donc finalement, créatif m'a permis de rebondir un petit peu, de me dire, bon voilà, j'ai 5-6 mois où je fais un peu de restauration. Donc finalement, j'ai fait un petit peu tous les métiers, quoi, de communication, restauration. Me dire, voilà, bah, ça me permet aussi, moi, de parler de mon métier, hein. Mhm. Et donc, bah, ça m'a aidé aussi financièrement, finalement, puisque la vie est faite de rencontres. Et je pense que ce sont les rencontres que vous allez faire qui vont vous propulser, hein, ça c'est Mhm. sûr. Et puis vous remettre en question aussi. Donc voilà. En fait, il faut se dire que c'est pas tout noir ni tout blanc.
Et toi, Jérôme, tu as eu, tu t'es créé du réseau à travers Créactif Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai des personnes avec qui je suis encore en contact. Alors moi, comme j'ai traîné un petit peu à créer l'entreprise entre le moment où j'étais chez Créactif et après, j'avais pas forcément, pendant cette période-là, continué à garder le réseau. Puis comme je suis j'étais un petit peu plus sauvage à l'époque encore, j'avais pas forcément continué le réseau, mais je reste en contact avec certaines personnes. Mais après, j'ai fait le tri parce que dans toutes les personnes avec qui j'étais en contact, il y en a donc qui n'ont pas monté leur boîte et en fait qui me comment dire, qui m'étaient moins utiles. Donc, j'ai gardé les contacts qui m'arrangeaient le plus. Oui, d'accord. Ouais. OK. Et finalement, et toi, les difficultés que tu as eues quand tu as monté ta boîte, là, depuis 2016, comment tu les affrontes? Comment tu les surmontes? Qu'est-ce qui fait que tu arrives à sauter les obstacles, en clair? Alors, moi je me suis fixé des objectifs avant la création de l'entreprise et des objectifs qui sont datés, en fait, plus ou moins. C'est-à-dire que, par exemple, quand on parlait des horaires qui sont très difficiles tout à l'heure, donc moi, j'ai une femme et deux enfants, j'avais dit à ma femme, je me donne 3 ans pour faire des horaires de dingue et ensuite, au bout de 3 ans, on pourra recommencer à partir en vacances, etc. En fait, je me suis fixé des objectifs avec ma famille, en fait, pour qu'on puisse avancer ensemble. C'est-à-dire que ma femme savait que pendant 3 ans, moi, je me mettais en parenthèse pour les enfants, que je m'occupais. Je ne vais pas dire que je m'occupais pas des enfants, mais je veux dire que c'était plus. Voilà, que moi, j'étais sur autre chose. Donc, il y a des fois où c'était difficile, mais on savait qu'il y avait cette deadline et que ça n'allait pas durer à vitam aeternam. Donc ça m'a aidé de bien structurer au départ ce que je voulais faire et de me fixer des objectifs réalistes. Ce qui fait que quand des fois j'ai un petit coup de mou, je revois ma liste d'objectifs et je sais que je suis en train d'avancer. Tu revois ta to-do list, c'est ça? Exactement. C'est un bon conseil, ça. Ne jamais effacer sa to-do list, parce que quand on a un coup de blues, on la regarde et puis on se dit « Ah, mais j'avais quand même fait tout ça, même si j'avais fait ça il y a 1 mois ou 2, c'est pas très grave. » Ça permet de conserver le moral. C'est très important, le moral, dans la création d'entreprise. Okay. Moi, il y a une chose qui me frappe quand je rencontre des chefs d'entreprise, et Dieu sait que j'en rencontre pas mal, c'est qu'en général, ils sont plutôt fiers de ce qu'ils ont fait. Est-ce que vous êtes fiers est-ce que vous êtes fiers de votre parcours de chef d'entreprise, Marine? Ah oui, très. D'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure avec justement un ami et je me disais quand même, ouais, ça fait 3 ans. Bon, il y a quand même la mise en place du projet, donc oui, il y a de la fierté, de la reconnaissance. Ah oui, complètement, ça me porte. Et en fait, là, comme vous venez de l'évoquer, le fait d'avoir des objectifs, et ça continue, on a toujours des objectifs en tête, que ça soit professionnel, personnel, c'est ça qui porte et qui anime chacun de nous. Donc, pas de regret dans le fait de Aucun. t'être lancé? Aucun, même si au début, c'est pas forcément évident, hein, ça c'est sûr. Notamment, là, je repense quand j'ai cherché mon cabinet, il y avait quand même pas mal de charges et moins de rentrée d'argent. Voilà, il faut être créatif, mais en même temps, bon, voilà, ne pas lâcher et y croire et s'accrocher tous les jours. Voilà. Ok, d'accord, parfait. Et Jérôme, toi? Moi, je suis extrêmement fier, extrêmement fier. Déjà, premièrement, parce que j'ai eu une scolarité un petit peu chaotique. Donc, quand j'étais plus jeune, j'entendais souvent dire que j'arriverais à jamais à rien dans la vie. Donc, j'ai déjà une fierté personnelle, euh, voilà, interne, où je me dis, bah, tu as quand même réussi à faire quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, je travaille avec 18 collaborateurs, dont un Formidable. collaborateur très proche que j'ai engagé il y a 2 Bravo. ans. Et actuellement, surtout dans cette période de crise où c'est très compliqué, et nous, les entreprises de propreté, c'est un petit peu comme tout le monde, mais c'est un petit peu compliqué pour nous. Aujourd'hui, j'ai les reins assez solides pour pouvoir passer ce moment-là à tête reposée, donner des primes quand j'en ai envie. Donc, à ce niveau-là, je suis très, très fier. Très, très fier de Bravo. Je dis ça à tous ceux qui nous écoutent en disant la chose suivante, c'est que, vous savez, c'est très intéressant de rencontrer, quand on réfléchit à la création d'une entreprise, c'est toujours très intéressant de rencontrer les concurrents, c'est-à-dire les gens qui ont déjà créé des boîtes avant nous, d'accord, dans notre secteur d'activité. Et il y a une caractéristique qui est commune à tous les chefs d'entreprise,
c'est qu'ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. Ils sont fiers d'être chefs d'entreprise, quoi. Voilà. Et ils sont fiers de réaliser ce qu'ils réalisent, d'accord? Et pensez à ça parce que quand on aborde un concurrent, déjà, on peut se dire qu'on peut le regarder avec un certain respect parce que lui, il a déjà monté sa boîte. Moi, j'ai envie de monter une boîte, mais lui, il l'a déjà montée. Donc, ça mérite le respect. Et si on l'aborde comme ça, avec justement du respect et de l'estime, on va facilement nouer du contact avec le concurrent et il va vite nous expliquer son parcours, ce qu'il a fait, ses tenants et aboutissants de ce qu'il a pu réaliser vis-à-vis de la création de son entreprise. Marine, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent si tu avais un conseil à donner à tout le monde? Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent pour quels conseils on peut leur donner pour Tout monter leur boîte? d'abord, de s'écouter, de se faire confiance. Et puis de vous dire que toutes les questions que vous allez vous poser, toutes les émotions, hein, vous allez passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel au niveau de vos émotions, c'est tout à fait normal. Mais vraiment, moi j'insiste bien sur l'accompagnement, qu'elle soit familiale, amicale, amoureuse, professionnelle. Hein, vraiment de parler et puis de rien garder, hein, surtout de ne pas hésiter à vous confier. Et voilà, vous avez des super accompagnants chez Créactive. Donc, vraiment, moi, je vous encourage. Je vous encourage. Voilà. Super, merci beaucoup. Et Jérôme? Oui, déjà de se faire confiance, d'oser y aller. Si la création d'entreprise, c'est quelque chose qui vous porte depuis longtemps, il faut essayer. Et après, on ajuste en fonction de comment ça se passe. Et également, comme le disait Marine, l'entourage est vraiment quelque chose de très important. Très, très important. Et du coup, quand on passe par une entreprise comme Créactif, on a déjà des très, très bons conseils. Et on sait que derrière, on peut garder contact soit avec les formateurs, soit avec les étudiants. Et c'est sûr qu'à plusieurs, on est plus fort. C'est évident. Super, bravo. Bon, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions et d'interrogations de la part des gens qui nous écoutent. Peut-être qu'on peut répondre à quelques questions. Oui. Ah, moi, j'en avais vu une qui est revenue plusieurs fois. Est-ce que vous avez fait seul votre business plan ou vous vous êtes fait aider? Alors, moi, me concernant, c'était avec Créactif, en fait. Hein, j'avais fait mon business plan. Moi, j'en ai pas vraiment fait. Comme quoi, il existe tous les cas dans la création d'entreprise. Non, j'en ai fait. En fait, j'en ai fait en 2010, à l'époque où j'étais entrepreneur, j'en avais fait. J'arrêtais pas d'en faire tous les jours, je le remodifiais. Et je me suis rendu compte en 2016 qu'il fallait faire un business plan réaliste et en fin de compte avec ce que nous, on a besoin au départ pour vivre. Et ensuite, on le modifie au fur et à mesure de l'entreprise qui évolue. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se demandent pourquoi, Jérôme, tu as hésité entre deux statuts. Pourquoi tu es passé de SAS à SARL? Est-ce que tu peux nous répondre à cette question si ce n'est pas trop indiscret? Est-ce que c'est à cause des charges patronales? Alors, c'est à cause des charges patronales, salariales, ou ça, je ne sais pas exactement. Il faudrait que je demande à mon comptable. Non, en fait, je suis toujours en SAS pour l'instant. Je suis en train de changer. J'ai créé donc l'entreprise en SAS. Parce qu'à l'époque, c'était la grande mode et qu'on réfléchissait pas trop et qu'on nous disait que c'était vers la SAS qu'il fallait aller. Déjà, chez Créactif, on nous avait mis en garde sur ce point-là. Et on nous avait dit que ça dépendait bien de la situation fiscale de chacun. Et mon comptable, lors de mon dernier bilan l'année dernière, m'a dit que là, moi, je veux me verser un salaire pour plusieurs raisons. Et puisque je veux me verser un salaire, ça deviendra beaucoup plus intéressant pour moi d'être en SARL plutôt qu'en SAS. Voilà. Donc, c'est vraiment fiscal, purement fiscal. Enfin, je serais gagnant en étant SARL plutôt qu'en SAS. Il y a une autre question, c'est au bout de combien de temps vous avez réussi à vivre confortablement grâce à votre entreprise? Confortablement? Confortablement, c'est intéressant comme mot. Bon, en ce qui me concerne, confortablement, pas encore. Mais je vis plutôt correctement, mais pas confortablement. Ça fait 4 ans. Normalement. Non, moi, en ce qui me concerne, j'ai eu deux ans de chômage.
j'ai eu 2 ans de chômage où c'était un petit peu compliqué. Et puis, donc, depuis l'année dernière, je vis. Enfin, non, je me verse. Après, pendant 6 mois, je ne me suis rien versé. Et là, depuis janvier, je me verse un petit salaire. Et pour moi, alors en vivre, je dirais à peu près 1 an et demi, et être vraiment bien en vivre 2 ans. Hein. C'est-à-dire que pour moi, j'ai pas le même statut que Jérôme. Je suis en micro-entreprise, profession donc libérale. Donc finalement, je suis pas soumise à la TVA et j'ai que moi. Donc c'est vrai que ça a été très rapide. Hein. Je me souviens quand j'avais commencé, on m'avait dit tu verras, ça va être difficile, etc. Mais en fait, ça a été très vite à partir du moment où je me suis installée en cabinet, que j'ai eu un réseau de professionnels, notamment des médecins, des psychologues, d'autres thérapeutes. Donc vraiment en vivre, je dirais 1 an et demi, et en vivre bien 2 ans. Hein. Et là, j'en suis à 3 ans. Voilà. Bon, là, on est dans un contexte un peu plus délicat, je dirais, avec ce qui nous arrive, hein, le Covid. Donc là, effectivement, hein, alors je ne sais pas pour toi, Géraud, mais en tout cas, moi, me concernant, hein, tout ce qui concerne la santé et finalement, et comment dirais-je, en lien avec l'évolution de la société, hein, ce que les gens vivent. Donc effectivement, là, exercer aujourd'hui, c'est très compliqué. Enfin, je n'exerce pas en cabinet, donc du coup, je fais comme vous, je m'adapte, j'organise des vidéoconférences en visio, hein, et ça marche bien. Ouais, moi, dans mon cas, moi, j'ai par exemple un de mes clients, un de mes gros clients qui vient de m'annoncer qu'ils réouvriraient simplement leur bureau qu'à partir de septembre. Donc, je sais que j'ai une perte de chiffre d'affaires de 30% jusqu'à septembre. Donc, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, je me verse un petit salaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vis bien correctement. Mais moi, j'ai fait le choix depuis le début de me verser des plus petits salaires pour créer de la trésorerie. Je suis dans un métier où on a besoin de beaucoup de trésorerie. On a 70% de salaire. Donc voilà, moi j'ai fait un choix de vivre un petit peu plus chichement pour développer beaucoup plus l'entreprise. Je pense que, si je peux me permettre, je pense que le fait de bien gagner sa vie ou pas, forcément c'est important, ça fait partie de la vie, mais ça ne doit pas être la première des choses quand on crée une entreprise, à mon avis. Hein. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que c'est vrai que ce sont des sacrifices aussi, hein, de se dire, voilà, je me lance dans ce projet. On ne peut pas être partout et voyager et aller au resto, etc. Bon, c'est possible, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment des choix de vie. Hein, de se dire, voilà, on se met à fond pendant peut-être 2, 3 ans, et ensuite, bon, ça roule tout seul, quoi. Mais voilà, c'est vraiment une aventure qui demande quand même des sacrifices. Hein. Et puis il y a toujours des stades dans une entreprise où moi j'ai décidé d'embaucher un collaborateur qui me coûte, voilà, sur qui je fais un pari, qui me coûte assez cher donc depuis janvier, parce que derrière je devrais y gagner. Mais aujourd'hui, aujourd'hui par exemple, le fait de prendre cette personne-là me met en déficit à la fin de l'année. Voilà. Mais je sais que moi, ça va me permettre de faire beaucoup plus de choses qui est de mon métier de patron et que je vais y gagner normalement plus vite ensuite. Comment vous avez trouvé vos prospects? Alors là, j'ai répondu. Donc, moi, c'est beaucoup le réseau que j'avais de base, hein, dans le domaine de la communication, de la presse et de l'édition. Et ensuite, moi, j'y suis allée au culot. J'ai fait des salons. Je me suis présentée dans le domaine sportif, dans le milieu de l'entreprise. Beaucoup de prospection commerciale, finalement, pour me faire connaître. Téléphone. Et puis, donc, communication via ce que je vous disais au début, hein, qui est vraiment le socle pour me présenter, enfin, mon activité, hein, notamment. Que ça soit site internet, brochure, carte de visite. Donc ça a vraiment été, j'ai utilisé, hein, en gros mon réseau de base, et ensuite ça a été des rencontres. Par exemple, pour vous dire, voilà, quand j'ai j'ai trouvé mon premier cabinet, c'était sur Le Bon Coin. J'ai téléphoné, je me suis présentée à une psychologue. J'ai ensuite rencontré le médecin. J'avais absolument pas d'expérience. Et voilà, donc c'est pour ça que je vous dis aussi que ce sont des rencontres, hein, les rencontres que vous allez faire. Et ensuite de là, c'est comme ça que mon réseau, hein, s'est développé, hein, les recommandations, le fait de vous recommander. Hein. En fait, c'est pour ça que je vous parlais d'entourage, c'est aussi s'entourer de votre propre savoir-faire autour de vous, ou de savoir-faire complémentaire, un partenaire. Ça, c'est important aussi. Moi c'est le réseau, beaucoup le réseau. Oui, voilà. Et ensuite du commercial, mais beaucoup le réseau. Et surtout pour les personnes qui veulent faire du commercial,
j'ai envie de leur dire. Après, c'est toujours pareil, ça dépend du secteur d'activité dans lequel on est. On va trouver des clients de différentes façons. Mais en ce qui me concerne à moi, étant une entreprise de propreté, donc industrielle dans le dur, je travaille du plus petit au plus loin. C'est-à-dire que d'abord, je commence par ma ville. Je fais un jour, je fais ma ville. Le jour d'après, je fais la ville qui est juste à côté et je travaille un petit peu en escargot en allant du plus près au plus loin. Je fais ça environ sur une semaine. Au bout d'une semaine, j'arrête. Et la semaine d'après, je reviens en recommençant au départ. Tous les gens que j'ai vus, je les recontacte et ainsi de suite. Et tant que je n'ai pas eu de nom définitif ou que la personne m'a dit, vous, je vous supporte plus, je ne peux plus vous voir, je continue à les contacter. Oui. Un peu de ténacité pour la prospection, c'est parfait. Oui, exactement. Mais quelle satisfaction quand le client signe. Hein. C'est formidable. Ça, c'est sûr. On aime bien ça. C'est sûr, c'est sûr. C'est très agréable le développement. Non, mais des fois, même quand ils ne signent pas, des fois, il arrive qu'eux nous recommandent finalement. Absolument. Absolument. Oui, oui. Ça permet de développer le réseau. De toute façon, de rencontrer des gens, même si ça n'aboutit pas tout de suite, même si c'est simplement dans une perspective un peu plus lointaine, rencontrer des gens à travers de la prospection. Justement, la prospection, c'est d'abord des rencontres. Hein. Et ça permet d'étoffer son réseau. Et au contraire, c'est un grand intérêt de la création d'entreprise, c'est de développer son réseau et de renforcer son réseau. Complètement. Et puis éventuellement de se spécialiser. Bon, moi, au début, j'étais dans la sophrologie, mais aujourd'hui, je suis spécialisée en entreprise. Je travaille aussi beaucoup avec les enfants. Enfin, c'est vraiment les rencontres et le fait de parler, en fait, parler de son activité et de ne pas hésiter à faire des rencontres. Voilà. Ouais. Et si je peux rebondir sur ce point-là, par rapport à ce que vous disiez, Guillaume, tout à l'heure, qu'il ne fallait pas hésiter à rencontrer plus ou moins des concurrents. Alors moi, j'aime pas ce mot de concurrent, mais en effet, il faut rencontrer des gens de son domaine. Pas avoir peur en se disant oui, mais il ne me renseignera pas, c'est un concurrent, on est les uns contre les autres. Non, moi, j'ai beaucoup travaillé en sous-traitance au début. Parce qu'étant tout seul, il y a forcément, même encore aujourd'hui, là, on m'a proposé une ville me demande de faire des devis pour des nettoyages d'école pour la réouverture au 11 mai. Et étant moi en difficulté en ce moment, parce que j'ai du personnel qui a été touché par le Covid, voilà, donc c'est un peu compliqué. On a eu des problèmes. Là, je suis en train de voir à m'associer avec des entrepreneurs dans le même domaine que je connais bien. Et on va travailler à 3 sur une ville. Donc, pas hésiter à rencontrer des gens. Et quand vous ne savez pas faire, surtout le client, pas lui mentir ou lui dire, écoutez, cette partie-là, je vais la sous-traiter. Voilà. Ne pas hésiter à aller voir d'autres personnes, quitte à rater une affaire, mais vous serez gagnant 10 fois plus. Parce que vous aurez satisfait le client et vous aurez rencontré quelqu'un qui vous rendra l'appareil si c'est quelqu'un de sérieux. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais en disant le concurrent. Moi, j'aime bien le terme de concurrent, mais le concurrent, ce n'est pas du tout l'ennemi. Voilà, le concurrent, c'est le confrère, c'est la personne avec qui, de toute façon, on va travailler. Nous, ce qu'on souhaite, c'est se mettre en concurrence, c'est-à-dire cohabiter avec des gens qui font le même métier que nous, mais d'une manière différente. Nous, on le fait avec notre propre personnalité. Lui, il le fait avec sa propre personnalité. Voilà, ça permet voilà. Et de toute façon, on est dans des univers dans lesquels, nous, dans nos petites entreprises, il y a de la place pour d'autres acteurs, évidemment. Et on n'est pas obligé de regarder les autres comme des ennemis et de vouloir, je ne sais pas quoi, les embêter, etc. On peut très bien, au contraire, travailler de temps en temps ensemble, de temps en temps, on s'affronte, mais ce n'est pas grave, c'est la vie, ce n'est pas très grave. Alors, il y a une petite question aussi, mais j'ai vu que Marine avait répondu déjà sur le chat. Est-ce que vous avez utilisé LinkedIn? Et Jérôme, combien de salariés tu as? Alors, j'ai 18 salariés en effectif réel, ce qui équivaut à 6 aujourd'hui salariés, non, 7 salariés à temps plein. Voilà. Et moi, j'ai utilisé LinkedIn très peu, mais il s'avère que l'une des rares fois où j'ai utilisé, j'ai trouvé l'un de mes meilleurs clients. Voilà. Ah oui, comme quoi. Oui, c'est vrai que je rebondis sur ce que tu dis, Jérôme. Moi, personnellement, pour mes entreprises, c'est mon CV, en fait. LinkedIn,
C'est entre guillemets le résumé de votre site internet. Et je trouve en tout cas, hein, et d'ailleurs pour avoir fait une formation d'ailleurs chez Créactif, notamment sur les réseaux sociaux, c'est fondamental d'être sur LinkedIn et d'avoir une bonne page, une page de qualité. Bon, à côté de ça, pour mes accompagnements, moi en cabinet, je suis sur Doctolib. Bon, ça c'est plutôt pour le particulier, hein, ça ne vous concerne pas. Mais voilà, sinon LinkedIn pour l'entreprise, en tout cas, c'est très important. Et d'ailleurs, ça vous permet de faire des rencontres aussi, que ce soit des partenaires, des clients. Bon, il y a des concurrents aussi. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Est-ce que vous avez des moments où vous avez voulu tout arrêter? Soyez franc. Ça, c'est une bonne question. Oui. Alors moi, non, parce que c'est vrai que mon trait de caractère, un de mes traits de caractère, c'est la ténacité. Hein, donc je suis assez, je lâche pas en fait, je lâche jamais le morceau. C'est pas toujours évident, hein, c'est vrai que j'ai quand même vécu, hein, comme je vous disais, on passe quand même par pas mal d'émotions. Mais non, j'ai jamais voulu tout arrêter. Ça, c'est quelque chose qui me portait, qui me faisait vivre, qui m'animait vraiment. Donc non, j'y croyais. Alors moi, ça m'est arrivé. Pas longtemps, pas souvent, mais oui, dans des moments de grande fatigue avec voilà, des choses un petit peu compliquées, des moments personnels plus compliqués, ça m'est arrivé de me dire bon, ça suffit, j'arrête, je retourne salarié, je serai plus tranquille. Mais ça dure 30 secondes et puis après, comme dit Marine, on repense à ses objectifs, voilà, à ce qu'on veut réellement, à ce qui sera. En fait, je pense qu'il faut beaucoup voir long terme et plus court terme quand on est entrepreneur, selon moi. Et ça permet de se focuser pas mal. Oui, et puis c'est vrai que là, tout à l'heure, Créactif, en y repensant, en fait, ça permet aussi de faire le point, de savoir d'où on vient. Le fait de se dire, voilà, quand on avance, de se dire, voilà, je suis arrivée, j'ai commencé d'un point A à un point B, ensuite un point C, c'est formidable de voir un petit peu la progression. C'est ça aussi qui rend fier, c'est la progression. C'est surtout ça, je pense, qui porte aussi dans une entreprise. C'est pas tellement le résultat, c'est aussi les moyens, surtout les moyens utilisés. Hein. Je vois une question où la personne demande comment faire pour se rémunérer en attendant que son entreprise marche quand on ne touche pas le chômage. Il y a des aides, point d'interrogation. Alors, pour répondre sur les aides, Juliette, Guillaume, vous saurez peut-être répondre, moi je ne sais pas. Mais je pense que quand on veut vraiment créer son entreprise, il n'y a pas de barrière de se dire forcément l'argent il fait, mais il faut trouver un deuxième boulot, aller travailler le soir, il faut trouver le moyen de faire entrer de l'argent en faisant ce qu'on veut. Moi, je pense, c'est ce que j'ai fait. Donc, moi, je pense qu'il faut des fois savoir cumuler plusieurs choses pour en réussir une. Alors, pour les aides, c'était l'objet de la première présentation de cet après-midi où on vous a répertorié les aides possibles, notamment quand vous ne touchez pas les allocations chômage. Et ça fait également l'objet en fait, d'une formation chez nous qui dure une journée. On vous explique vraiment toutes les aides que vous pouvez bénéficier et comment rechercher des financements pour vous lancer dans les meilleures conditions. Je vais vous remettre le lien dans le chat. Par rapport à ce que tu viens de dire, Jérôme, est-ce que tu dis du coup que tu cumulais les jobs? Est-ce que le soir, Alors moi, comme je disais, là, pendant à peu près 6 mois, pendant 1 an, j'ai cumulé 2 jobs. Et 2 jobs, donc mon job d'entrepreneur dans la propreté et mon job de directeur adjoint d'agence dans la propreté. Donc ça a duré 1 an à peu près. Et moi, j'ai travaillé pendant 2 ans, j'ai travaillé de 6h du matin jusqu'à à peu près minuit, 2h. Oui, ce que tu disais, d'accord. Oui, quand on veut, on peut. On trouve toujours le moyen. À un moment donné, il faut aussi savoir d'où on part. Et je veux dire, moi, je partais avec pas grand-chose. Il fallait que je réussisse ce que je voulais faire. Et pour ça, il fallait cumuler 2 jobs. Je crois qu'on est arrivé à la fin de cet échange. Merci beaucoup en tous les cas. Merci à tous les deux et merci à tous ceux qui ont Merci à vous. Prenez soin de vous. Ceux qui ont participé.